Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale dîner d'été. Avec Isadora, on vous montre nos dîners de ces derniers jours et on espère que ces recettes vous plairont. Vous avez tout en barre d'infos et on commence directement par le premier dîner. Nous sommes vendredi soir, donc ce soir c'est le retour de la saison 3 de La Casa de Papel sur Netflix. Alors j'ai décidé de faire un bon petit dîner en amoureux pour donc Mathieu et moi, avec une recette que Marisa m'a partagée il y a quelques semaines maintenant. Elle m'en parle depuis longtemps et comme la gourmandise suprême de Mathieu ça reste quand même le croque-monsieur, je me suis dit on va faire des croque-monsieur ce soir mais un peu différent de d'habitude. J'accompagne le croque-monsieur d'une petite salade, donc là c'est vraiment les restes de ce midi. Tomates cerises du jardin, du maïs, de la salade, il doit y avoir des petits restes aussi de pois chiches. Et donc pour le croque-monsieur, alors c'est tout simple, il vous faut comme ingrédient du pain de mie, donc là c'est du pain de mie que j'ai acheté au magasin bio, mais je ne recommande pas parce qu'il est très salé, je le trouve pas ouf, j'espère que là quand il sera cuit ce sera meilleur. Il vous faut également pour 2 personnes 2 cuillères à soupe de fromage blanc et 2 cuillères à soupe de gruyère râpée avec un petit peu de sel, du poivre et de l'origan. Et également une tranche d'ananas et une tranche de jambon. Donc après c'est tout simple, il suffit de mélanger le fromage blanc, le gruyère avec le sel, le poivre et l'origan, de prendre une tartine de pain, de poser dessus sa rondelle d'ananas, son morceau de jambon et la petite crème au fromage blanc. Et c'est tout, et vous mettez dans votre gaufrier, vous attendez que ça cuise, et c'est vraiment une recette hyper rapide qui a l'air délicieuse, en tout cas ça sent très bon, et je vais pas parler trop longtemps parce que j'ai très faim et j'ai pas envie que ça refroidisse, et j'accompagne ça de petites chips. Donc là c'est les chips que vous avez découvert dans la box de juillet, ce sont des chips de lentilles, mais alors c'est vraiment une dinguerie, donc c'est ce que vous avez découvert dans notre box de snacks sains et naturelles de juillet sur le thème Just Glow. Regardez-moi ça, et elles sont vraiment divines, hyper croustillantes. Je vais vous faire écouter. Et vraiment des ingrédients très simples, il doit y avoir que 3 ou 4 ingrédients dans ces chips là. Vraiment l'idéal pour un repas d'été. Voilà pour le dîner, à plus tard. Alors ce soir au menu ça va être un reste de gratin de riz. Donc la recette du gratin de riz on vous l'a déjà partagée sur notre blog et en vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais dans la version qu'on vous a proposée sur notre blog c'était aux légumes d'été, il me semble que c'était avec des courgettes et des aubergines, et là en fait hier j'ai fait le fond de mes placards, donc j'ai préparé un gratin de riz aux épinards et au thon. Donc c'est exactement la même recette, J'ai fait tout simplement une sauce tomate, tout ce qu'il y a de plus classique, et dans laquelle j'ai ajouté des épinards surgelés et une boîte de thon. Et sinon pour le reste j'ai fait comme indiqué dans la recette qu'on vous a partagée. J'ai fait gratiner avec de la mozzarella. Le gratin de riz c'est vraiment ma découverte du moment, c'est extrêmement économique, c'est très facile à faire, ça fait plusieurs repas. Vous voyez là j'en ai mangé hier, j'en remange ce soir aussi. Donc là tout simplement je l'ai fait réchauffer au four quelques minutes. C'est vraiment une recette que je vous conseille à 1000%, notamment pour les meal prep. C'est vraiment cette meal prep parfaite qui va vous faire plusieurs repas économiques et absolument délicieux. Et j'accompagne mon gratin de riz d'une salade, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, Une salade tomate cerise rouge et jaune, olive, salade, basilic finement ciselé et quelques graines de courge. Comme toujours moi je m'embête pas en vinaigrette, c'est juste de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Ce sera mon dîner de ce soir. Et en dessert, oui je me suis préparé un dessert hier soir et du coup je vais en remanger aujourd'hui. Comme hier soir la saison 3 de La Casa de Papel a été lancée sur Netflix, et bien je me suis préparé vraiment un bon petit repas. Donc j'ai mangé ça plus ça, et donc ce soir c'est même programme, Casa de Papel, gratin de riz et cookies. Donc ça ce sont les fameux cookies sans farine que on vous a partagé 15 milliards de fois sur cette chaîne YouTube. Et si vous en avez marre de chercher toutes nos recettes à chaque fois sur toutes nos vidéos YouTube parce qu'il y en a plus de 200, et bien sachez qu'on a créé un e-book. Et donc dans cet e-book vous avez les 50 recettes les plus célèbres on va dire de notre chaîne YouTube, et dont ces cookies là, ce sont des cookies sans farine au beurre de cacahuète, absolument délicieux, ils sont divins, ce sont mes cookies préférés. Donc là je vais en remanger 2 ce soir après mon petit dîner.
me off, I think I had enough. I'm about to call you, got some questions, I need answers, going back to us. Still tripping over you, haven't even unpacked my stuff. Trusting you. Coucou, c'est dimanche soir, il est quelle heure? Il doit être à peu près 19h15, un truc comme ça. C'est l'heure donc de l'apéro avec mon chéri. Donc lui il boit une bière, mais moi je ne bois pas d'alcool puisque je suis enceinte et en plus de ça j'en bois quasiment jamais, je bois très peu d'alcool. Mais je me suis pris du coup le petit coca que vous avez découvert dans la box de juillet sur le thème Just Glow. C'est donc une boisson qui a le goût de coca sans être du coca, healthy et bio et vraiment hyper bon. C'est bluffant, comme ça ressemble absolument à du coca. Et j'accompagne ce petit apéro de petites choses à grignoter parce que moi j'adore tout ce qui croustille, j'adore grignoter à l'apéro. Donc pareil, ce sont des petites choses de notre boutique en ligne. Donc des petites boules trop bonnes, tomates basilic à base de pois chiches et les frites de patates douces croustillantes à souhait. C'est hyper bon, voilà, ça ressemble à ça. C'est trop bon. Et Mathieu nous a donné quelques petites tomates cerises de notre jardin. Juste là derrière moi vous avez les tomates. Donc voilà, on va se faire un petit apéro tranquillement pendant que le dîner est en train de cuire pendant 45 minutes. Donc en gros ce soir c'est un petit peu les restes parce que j'ai plus grand chose, j'ai pas fait les courses samedi. Donc là il n'y a plus grand chose dans le frigo. Donc j'ai fait des poivrons farcis avec ce que j'avais. Pour ces poivrons farcis il vous faut 2 poivrons parce que là c'est pour 2 personnes. 2 poivrons, une tranche de pain de mie, une tomate, un oignon, j'ai mis quoi, un œuf, du fromage râpé et des épices. Et en fait il suffit de couper en deux vos poivrons, de les laver bien évidemment, vous les coupez en deux et dans un bol vous mélangez tous les autres ingrédients, donc l'œuf, le thon, vous coupez en petits morceaux votre pain de mie, vous coupez en petits morceaux aussi votre tomate, vous mettez votre gruyère râpée, des épices, vous mélangez le tout et c'est tout. Et vous mettez ça directement dans vos poivrons, 45 minutes à 180 degrés. Et c'est prêt. Et vous accompagnez ça par exemple de riz. Nous on va pas accompagner ça de riz ni rien puisque entre la boisson que je suis en train de boire, les petites croustilles, je sais que j'aurai plus faim après. J'aurai juste faim pour des poivrons farcis et ce sera tout. Et j'en profite de vous tenir là pour vous dire en fait que le thème de la box d'août c'est un air de vacances. Et là c'est un peu comme si on était en vacances, hein, vous trouvez pas? Il fait beau, c'est hyper agréable de prendre l'apéro dehors. Et c'est aussi un thème de la convivialité. Donc on vous proposera plus de snacks que d'habitude et plus de snacks salé, c'est ce que vous demandez depuis longtemps. Donc là on vous a écouté pour le mois d'août, je pense que c'est la meilleure période d'avoir plus de snacks salés pour justement profiter de moments à deux, seuls, entre amis, voilà, à grignoter, des petites choses saines et gourmandes, comme vous voyez là, les petites boules de pois chiches c'est super bon, les petites frites de patates douces pareil c'est hyper bon et ça permet voilà de profiter d'un apéro entre amis, de profiter de l'extérieur, de profiter de ses vacances sans avoir à penser à ah mon dieu j'ai pris trop d'apéros pendant l'été. Non, là vous prenez des apéros tous les jours si vous voulez et vous êtes au top. Alors au menu de ce soir j'ai préparé les amis, mais alors attendez, vous n'êtes pas prêts tellement c'est magnifique, c'est une magnificence. J'ai préparé des aubergines à la parmigiana. Donc ce sont des aubergines gratinées au parmesan, évidemment je n'avais plus de parmesan donc j'ai fait des aubergines gratinées sans parmesan. Appelons ça tout simplement des aubergines gratinées si vous voulez bien. Et franchement c'est une recette qui est tellement simple, tellement délicieuse et qui en jette vraiment, on a l'impression que je suis dans un restaurant italien quoi là. Mais c'est moi qui l'ai préparé, mes petites mimines. Et c'est vraiment tellement simple, je vous mettrai la recette en barre d'infos. J'ai suivi en fait une recette que j'ai vue sur Google. Et je l'ai adaptée évidemment comme toujours à ma sauce. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, hein. Ce sont juste 3 aubergines que j'ai coupées en lamelles, en fines tranches. Que j'ai ensuite fait cuire avec un filet d'huile d'olive au four pendant une trentaine de minutes. Et pendant ce temps là je me suis préparé une petite sauce tomate, donc avec quelques échalotes émincées, de l'ail, des herbes de Provence, une conserve de tomates pelées, du basilic, du paprika fumé, du sel, du poivre, voilà. J'ai laissé mijoter la sauce tomate le temps que mes aubergines cuisent et ensuite c'est vraiment très simple. J'ai pris un plat à gratin et dans mon plat à gratin j'ai mis un petit peu de sauce tomate dans le fond. J'ai ajouté mes aubergines, du coup mes tranches d'aubergines. J'ai réitéré l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus d'aubergines et donc j'ai fini par une couche de sauce tomate,
par une boule de mozzarella coupée en fines tranches. Et ensuite par-dessus, j'ai ajouté de la chapelure. Mais alors moi, la chapelure, vous savez, j'en ai jamais à la maison. Donc c'est toujours la même chose. J'ai juste mixé des flocons d'avoine. J'ai pas mis de quantité particulière. J'ai fait, je crois, 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine que j'ai mixé dans mon blender. Et ensuite, dans mes flocons d'avoine mixés, j'ai ajouté des herbes de Provence et un petit peu d'huile d'olive. J'ai mélangé le tout et j'ai ajouté par-dessus la mozzarella. Et j'ai fait gratiner ça, pareil, une demi-heure à 180 degrés au four. Et voici ce que ça donne, une magnificence. Franchement, trop bon et vraiment d'une simplicité tellement ouf que c'est incroyable. Donc je vais dîner ça ce soir avec, alors simplicité absolue, juste une salade verte, quelques olives, des graines de courge et puis ce sera bien. Pour ajouter la petite touche croquante, je vais me prendre quelques petites chips de lentilles. Franchement, je suis tellement refaite de ce repas que je n'en reviens pas. Comme toujours, je vais ajouter en vinaigrette de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, sel, poivre et c'est tout. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère que ces 4 recettes vous auront fait saliver, vous auront inspiré, vous auront donné de nouvelles inspirations repas. Et juste, je finirai pour vous dire que pour les personnes qui sont intéressées, vous avez jusqu'au 31 juillet 2019 pour vous abonner et recevoir la box Snackies du mois d'août. Donc comme Isadora vous l'a dit, ce sera une box axée sur la convivialité, sur le partage. Donc elle sera riche en snacks sucrés mais surtout salés. Et il y aura plus de snacks que d'habitude. Donc le lien se trouve en barre d'infos. Et sinon on vous souhaite un super dimanche, un super week-end, de super vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve très bientôt. A plus.